Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport, 60% de la population africaine vivra en milieu urbain d'ici 2050. Cette forte densité démographique augmentera de 600% les besoins en infrastructures et en services de mobilité urbaine. Comment y faire face? Le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable a initié un forum pour en débattre. On en parle dans cet entretien avec Kofi Sylvain. Bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas. Vous êtes le président du réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable, initiateur d'un forum sur le développement durable. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, parlons des réalités des grandes villes telles qu'Abidjan concernant la mobilité urbaine. Ok, vous le disiez déjà en introduction, d'ici 2050, effectivement, les 2030 déjà même, effectivement, la démographie mondiale, mais particulièrement en Afrique et à Abidjan, va avoir un autre visage. Et cela entraîne effectivement des questions de mobilité, des questions de logement, de tout ce qui fait la ville. Ici, déjà, avant même cette date, avant même cette année-là, Abidjan, tout le monde sait, il n'est pas du tout facile de circuler à Abidjan. Il n'est pas facile avec les embouteillages, mais surtout avec le vieillissement du matériel roulant. Et avec aussi l'incivisme des conducteurs, mais aussi l'incivisme des citoyens. Parce que l'occupation anarchique des trottoirs et tout ça augmente les embouteillages. Et donc c'est de tout ça qu'il s'agit de parler lorsqu'on parle de mobilité urbaine d'Abidjan. D'accord, et là vous avez vu, on dira, juste en initiant un forum pour discuter. Revenons sur les grands axes, les points qui ont été abordés lors de ce forum sur le développement durable. Oui, il faut dire que le forum s'inscrit dans ce que nous appelons des échanges sur les grandes questions de développement durable. Et nous avons abordé la question de mobilité à Abidjan parce que l'État ivoirien entreprend depuis quelques années, disons depuis quelques mois, des grands travaux dans le sens d'améliorer la mobilité à Abidjan. Et des grands projets à l'intérieur de ces projets d'amélioration, c'est surtout le BRT, qui est le bus rapide à transit. Et le BRT, c'est quand même une nouveauté. Ici en Côte d'Ivoire, il était bon d'en parler. Mais surtout ses implications dans le développement du transport à Abidjan, mais aussi en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et donc, en évoquant ces questions-là, ça nous a permis de comprendre que l'État engage effectivement beaucoup de moyens pour pouvoir améliorer, pour pouvoir restructurer le transport à Abidjan. D'accord, beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi engager autant de moyens dans la restructuration du Grand Abidjan quand il y a des villes périphériques, certaines villes où on pourrait redéployer les infrastructures et faire en sorte que ces villes aussi soient développées. Est-ce que ça ne permettra pas de résoudre la question selon vous? Mais Abidjan est en train de tendre vers une sorte de mégapole. Donc ça, je pense que c'est bien d'anticiper. Mais déjà pour ce qu'on vit, on n'avait même pas besoin de parler d'anticipation parce que Abidjan, les problèmes de mobilité à Abidjan demandent qu'il y ait vraiment des solutions rapides et des solutions, durables. Donc engager autant de moyens, je pense que ça correspond effectivement à la situation. Tout le monde se plaint des embouteillages, mais il faut bien contrôler les solutions. Peut-être sur les solutions, on peut discuter, puisque chacun peut avoir quand même une idée, mais il n'est pas du tout, comment on appelle ça, en tout cas il fallait trouver des solutions, et ces solutions-là, c'est ces solutions que nous avons débattues. D'accord, revenons au forum. Il y a eu donc des discussions qui ont été faites. Quelles sont les résolutions de ce forum? Parce que bien des fois, on sort des forums, on fait des déclarations, et puis on passe à autre chose. Alors, il faut dire que c'est peut-être l'appellation de notre cadre d'échange qui peut faire penser que nous prenons des résolutions. Non, c'est un cadre d'information. De réflexion. D'information d'abord. D'information, parce que c'est un cadre où nous mettons ensemble les techniciens, l'institutionnel, comme nous aimons l'appeler, le praticien, l'opérationnel et les journalistes. Okay. C'est une occasion qu'on offre aux journalistes
d'avoir la matière authentique pour produire l'information. De sorte que cette information que le journaliste va mettre à la disposition de la population soit une information fiable. À partir de ça, l'opinion qui se construit dans la population est une opinion assez solide. Ou bien on est d'accord avec les projets qui sont faits, donc on en fait tous la promotion, ou bien on a quelque chose à redire et à partir des informations assez solides, assez fiables, alors on fait ces propositions. Donc je pense que c'est dans ce processus-là qu'il faut inscrire notre forum. D'accord, donc ce n'est pas un forum des résolutions. Pour prendre des décisions, non, pas du tout. D'accord, donc si on reste dans cet esprit d'information des journalistes, des acteurs, comme vous l'avez signifié, on se pose aussi la question de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le suivi que vous faites? Comment est-ce que vous évaluez cette information qui va être répandue, les mentalités qui vont changer? Non, ce qui va se passer après, c'est déjà ce qui se passe maintenant. Okay. Depuis que le forum est fini, c'est d'abord la production de l'information. Les journalistes se sont mis à écrire, et ils écrivent, mais en se basant sur, désormais, l'information réelle. Ça, c'est déjà quelque chose. Nous en tant qu'ONG, en tant qu'ONG de communication, de sensibilisation, ayant saisi l'importance du projet dont on a parlé, et il nous revient à nous d'en faire la promotion là où il faut faire la promotion, là où il faut faire comprendre certaines choses à la population pour qu'elle sache qu'elle en est bénéficiaire et qu'elle doit contribuer désormais à l'entretenir, parce que quand ça va être créé, il ne faut pas qu'on revienne à des situations comme on connaît bien. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent que les infrastructures sont créées pour nous, mais aussi c'est à nous de les entretenir, c'est à nous d'en faire la promotion. Si ce n'était pas de notre point de vue, si ce n'était pas vraiment un projet qui est vraiment bénéfique pour la population, si ce n'était pas un projet durable pour nous, on l'aurait dénoncé. Mais nous pensons que c'est acceptable de le faire. Vous faites appel à l'implication des populations, à la compréhension des populations dans l'entretien du bien qui est pour... Je fais cette tautologie qui est pour leur propre bien. Mais bien des fois, on voit des personnes qui jettent des sachets dans les rues ou qui estiment qu'il y a des personnes qui vont faire ce travail, de pouvoir balayer. Les infrastructures vont être créées, il y aura beaucoup d'opportunités qui vont être créées par ces projets liés à la mobilité. Comment il faut que la population s'implique effectivement pour prendre soin de ces biens communs? Donc, devant cette situation, et c'est ça d'ailleurs qui motive notre existence en tant qu'ONG, nous avons dit que le véritable problème de la Côte d'Ivoire, en termes d'environnement, c'est l'incivisme. C'est le laxisme. La répression va résoudre le problème ou bien non, nous pensons que quand nous parlons d'incivisme, quand nous parlons de laxisme, nous parlons aussi de l'ignorance. Okay. Le fait même que les gens ignorent le fonctionnement de leur environnement, ça, c'est déjà très, très, très grave. Et c'est pour ça que nous avons une accumulation des déchets dans la ville, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde pense que c'est à l'autre de faire le nettoyage, c'est à l'autre de faire le ménage. Il est dans sa voiture, il jette quelque chose par dehors. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que la sensibilisation doit constituer la première matière en termes d'environnement. En matière d'environnement, c'est d'abord la première matière. Et il faut que dans tout projet, on instaure la sensibilisation en bonne, et j'allais dire large place. Avant, après, mais surtout pendant, il faut que la sensibilisation soit faite. On a besoin de sensibiliser pour que les gens soient éduqués. Les gens ont cette façon de faire les choses, c'est de faire des actions ponctuelles de communication et ils pensent que c'est la sensibilisation. Non. C'est dans la durée. Et c'est dans la durée. De la même façon, on éduque toujours à l'école. On n'a pas arrêté d'aller à l'école. On ne devrait pas arrêter d'éduquer pour que nous développions la culture environnementale en Côte d'Ivoire. Et l'Afrique compte sur les ONG, compte sur ses gouvernants, compte sur les populations pour arriver donc à cela. Merci, M. Diakofi Sylvain, d'être passé sur notre plateau.
Merci. Avec vous, nous avons parlé du Forum sur le développement durable lié à la mobilité urbaine. Je rappelle que vous êtes le président du RICED, qui est le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.